perspective, on peut convaincre le néphrologue, lui dire que, écoute, moi, depuis 2 jours, je bombarde cet enfant-là de l'Azilix. Depuis 2 jours, j'ai fait la restriction hydrique. Voilà maintenant comment la tension est en train de monter. Au début, elle était à 11,10. Là, on a 13,11 aujourd'hui. Il y a les œdèmes qui commencent à apparaître au niveau du visage et l'enfant commence à devenir dyspnéique. Mais dans ces cas-là, si vous attendez le 3e ou le 4e jour, on va vous appeler pour dire que l'enfant est en train de convulser. Et vous allez prendre un enfant en train de convulser sous la machine. L'enfant va décéder et tout le monde va dire vous aurez dû ne pas l'amener sous la machine parce que c'est la machine qui l'a tué. Alors que la machine ne tue pas. C'est parce que vous avez posé le diagnostic de l'insuffisance rénale trop tardivement et de la dialyse trop tardivement. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Merci. Il faut chercher les signes mineurs. Les mineurs d'intolérance. Ce sont les majeurs, mais il faut savoir les diagnostiquer. D'attendre que ça soit très symptomatique, par exemple une péricardite. Une péricardite, si vous attendez à ce que la péricardite soit vraiment évidente pour dire que c'est une péricardite, mais là, vous perdez du temps. J'allais vous parler de... Je voulais juste revenir peut-être en 1 minute. Vous avez été au courant de l'intoxication au diéthylène-glycol en Gambie. Depuis le mois de juillet 2022, pratiquement jusqu'en octobre, début novembre, l'insuffisance rénale médicamenteuse. En fait, c'était pour votre information. Peut-être que vous avez les informations, mais je vais juste vous rappeler qu'il s'agissait d'intoxication au diéthylène-glycol. Le diéthylène-glycol qui était utilisé par l'industrie pharmaceutique comme un solvant pour les médicaments qui étaient concernés. Et malheureusement, l'industrie qui avait préparé ces médicaments avait mis une dose très forte de diéthylène-glycol dans son produit. Et donc, malheureusement pour les enfants qui étaient en Gambie, le médicament était arrivé là-bas et la vente avait commencé dans tous les coins et recoins. Malheureusement, tous les enfants qui arrivaient à absorber même 2,5 millilitres de ces sirops décédaient parce que le médicament, la dose, la concentration était très, 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 très forte et le médicament était très, très toxique et ça a donné une défaillance hépatique, une défaillance cardiaque et neurologique. Pratiquement aucun enfant n'a survécu. Aucun enfant. Tous les enfants qui ont bu ne serait-ce qu'une seule goutte de sirop n'a survécu. Donc c'était dramatique. Moi j'ai eu la chance de partir là-bas et le diagnostic de l'insuffisance rénale, finalement, quand on a bien compris le processus, on s'est dit, est-ce que si on diagnostiquait l'insuffisance rénale précocement, on pouvait sauver les malades. Et donc, on avait posé nos critères de diagnostic sur la base de la durée. C'est-à-dire que tout parent qui vient à l'hôpital qui dit « Ah, moi, mon enfant, il a bu le sirop là depuis 6 heures de temps, il n'a pas urné. » Tout de suite, on déclenche la procédure de prise en charge. Et donc, on a constaté qu'avec ça, le délai de décès était l'enfant décédé. Donc, pour dire que le diéthylène-glycol, vraiment, c'est une drogue extrêmement grave. Et on a eu 70 morts. On n'a pas pu sauver un seul enfant qui a ingéré le produit. Tous les enfants sont décédés. Mais ce n'était pas le rein qui les tuait parce qu'on a pu les dialyser. Mais c'était plutôt l'atteinte cardiaque, l'atteinte neurologique et l'atteinte hépatique qui tuait. Juste pour partager cette expérience avec vous, faites attention au sirop. Quand les délégués vous présentent n'importe quel sirop, faites attention aux différentes prescriptions parce qu'après, ça peut prévaloir des conséquences juridiques graves. Heureusement que l'épidémie est finie. Tous les sirops ont été retirés du marché. Voilà, tous les sirops ont été... Heureusement qu'il n'y a pas eu de cas sur le territoire sénégalais parce que
par chance, hein, aucun flacon n'a été administré à un enfant sénégalais. C'est un miracle, hein, parce qu'on est tellement proche et tellement entremêlé avec la Gambie qu'on aurait peut-être la malchance d'avoir un cas, mais heureusement, on n'a pas eu noté de cas dans les régions tout autour de la Gambie. Mais c'était une expérience pour nous, surtout par rapport au diagnostic précoce de l'insuffisance rénale et à la prise en charge qui pose un grand problème dans le contexte gambien. Parce qu'il n'y avait pas de centre de dialyse pour enfants, mais on a constaté que la dialyse n'était même pas la solution. Ici, c'était éviter l'exposition. Comment faire pour éviter l'exposition? Et c'est ce que le gouvernement a compris. Donc, on a eu des campagnes de retrait des médicaments dans les domiciles. Tout le monde a mis sa blouse ou bien son t-shirt pour rentrer dans les maisons, pour ramasser les sirops, ramasser tous les sirops dans les pharmacies, dans les maisons, partout. Et c'est ce qui a arrêté l'épidémie. Donc, il se peut qu'on ne le souhaite pas, hein, si vous êtes dans une zone, quand une telle épidémie survient, il faut arrêter l'exposition. Il ne faut pas faire autre chose, il faut arrêter l'exposition. Sinon, vous n'allez jamais. Si vous êtes là, vous dites non, c'est peut-être un truc, les enfants vont continuer à mourir. Il faut arrêter l'exposition. C'est ça qu'il faut faire. Bon, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on peut passer au second cours. D'accord, professeur. De quelle